Tous, bonjour. Zoom sur la paracha. Paracha cette semaine, nous avons deux parachiotes. C'est la paracha Béar et Bechukotai. On finit avec ça. Shabbat important, puisque c'est le Shabbat. On va bénir le mois de Sivan, le mois de Matan Torah. Et c'est aussi le Shabbat dans lequel on finit le Chumash Vayikra. Le Chumash qui était le Chumash qui s'appelle le Chumash de sacrifice, Sefer HaKorbanot, et qui est le Lévitique. Alors on n'a pas parlé que des sacrifices, mais néanmoins, un Chumash avec énormément de lois intéressantes. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur plusieurs points de la paracha, comme on voit dans la Gemara, dans le Midrash. Mais avant d'entrer dans les détails, comme d'habitude, d'abord, regardons sur la globalité de la paracha. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la paracha de cette semaine? On commence avec la paracha Béar, bien sûr. On commence avec les lois de Shemitah et Yovel. Shemitah et Yovel, c'était la septena, ça s'appelle. Chaque 7e année, on fallait arrêter de travailler la terre pour un an. Et c'était un cycle de 7 ans, 7 fois 7, 49 ans au total. Après arrive l'année du jubilé, l'année du Yovel, dans laquelle, encore une fois, on a les lois de la Shemitah. À part ça, il y avait le devoir que les esclaves devaient sortir libres, être libérés. Les terres qui ont été vendues devaient retourner à leur patron. Pas le temps d'élaborer toutes les lois aujourd'hui. Et on faisait, comment on marquait cette année du Yovel avec les sonneries du chauffard le jour de Kippour. La Torah parle déjà, puisqu'elle parle des lois du commerce, il faut vendre des territoires, il faut vendre les terres, l'immobilier avec droiture, sans fausser, sans tromper les personnes. Après ça, on parle par exemple d'interdiction de ribit, de ne pas prêter de l'argent avec intérêt, même si l'emprunteur est d'accord. C'est ça qu'aujourd'hui on sait très bien que tous ces endroits en Israël qui sont gérés par des juifs ou des sociétés gérées par des juifs de finances, comme des banques ou des prêts bancaires, etc., il y a certaines conditions halachiques. Qu'est-ce qu'on peut faire, certains documents à signer pour ne pas transgresser cette interdiction de la Torah de prêter de l'argent avec intérêt. Mais c'est pas seulement de l'argent, c'est tout. Je ne vais pas dire je te prête-moi un stylo, je te rends 2 stylos. Ou prête-moi ta voiture et je te rends une plus belle voiture. C'est avec intérêt. Ou par exemple, tu demandes à quelqu'un d'aller faire des courses et tu lui donnes pour 10 € et il te rend 12. C'est aussi avec intérêt, etc. Il y a beaucoup de lois intéressantes. On parle du respect des esclaves, les esclaves hébreux, les esclaves cananéens. On n'a pas le droit de les faire travailler avec des travaux, on va dire, qui sont dégradants, de les mettre mal à l'aise. Ils ont le droit d'être libres après 6 ans. La Torah, elle parle encore une fois sur l'interdiction de l'idolâtrie, travail Shabbat, garder Shabbat, faire Shabbat, la sainteté du temple. Ça, c'est la paracha Béar, Bechukotai. Dieu promet au peuple juif tout au début. Si on va faire les lois que Dieu nous a données avec les lois de la Torah, on va mériter les bénédictions sans limite. L'abondance, la paix, la grandeur spirituelle, se rapprocher de Dieu. Et sinon, malheureusement, on a les 49 malédictions qui sont écrites dans la paracha de cette semaine, des manques, des maladies. Alors on sait très bien que ce n'est pas forcément des choses qui doivent s'accomplir. C'est plus comme des avertissements, comme aujourd'hui tu vois dans la route, c'est écrit si tu dégrades telle et telle propriété, tu as 75 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement, parce que tout le monde sait que c'est pas vrai, ça va pas se passer. C'est juste pour qu'une personne prenne conscience, et un avertissement ne fait pas telle et telle chose. Et à la fin, Dieu promet que même si on est en exil, Dieu sera toujours avec nous et il ne va jamais laisser que quelqu'un nous extermine. Et on a vu qu'à travers tous les temps, malgré toutes les difficultés et les périodes difficiles que le peuple juif a pu subir, grâce à Dieu, on est toujours là, même s'il y a eu malheureusement parfois des épisodes noirs. Après, la paracha parle de lois intéressantes qui sont les vœux de valeur humaine. Par exemple, quelqu'un qui a décidé, je donne la valeur de tel et tel monsieur au temple. À ce moment-là, on devait valoriser, comment on évaluait la personne, la valeur de cette personne. On disait que la valeur d'un homme entre 20 et 60 ans, c'était 50 shekels, entre 5 et 20 ans, c'était 20 shekels, etc. La Torah donne différents critères. Et après, on parle de la même chose des animaux. Si tu avais voulu donner la valeur de tel et tel animal au temple, est-ce que tu pouvais la changer pour une autre valeur? Ou bien, tu as dit que je donne tel animal au temple, est-ce que tu as le droit de l'échanger pour un autre animal ou pas? C'est des lois qu'on voit, pareil avec les champs. Et après, pas mal de lois dans lesquelles la Torah parle de tout ce qu'on pourrait donner au Hekdesh, tout ce qu'on pourrait donner au temple. Et bien sûr que ça, c'est ce qu'on parle du temple à l'époque. Aujourd'hui, ça pourrait être à une synagogue ou quoi que ce soit. Ça a promis de donner tel et tel livre, ça a promis de donner tel et tel objet, etc. Ok. Commençons avec un débat intéressant. Le débat est le suivant. Et ça, c'est le sujet qu'on a mis sur le cours aujourd'hui. Tout ce qui est salaire et récompense, avec punition ou châtiment. Quelqu'un qui fait les mitzvot parce qu'il veut mériter de pouvoir avoir les salaires, ou il les fait parce qu'il ne veut pas être puni.
en se disant, si jamais je ne vais pas faire ce que Dieu lui demande de moi, on va savoir ce qui peut me tomber sur la tête. Est-ce que ça, ce sont des motifs corrects, justes, ou bien on te dit non, laisse tomber. On ne fait pas une mitzvah parce que tu fais en fonction de la récompense que tu vas recevoir, et on ne fait pas une mitzvah en fonction de la punition que tu risques d'avoir. Est-ce que c'est logique, est-ce que c'est normal, ou bien tu dis qu'est-ce qu'on en a à faire. L'essentiel c'est qu'il a fait la mitzvah. Oui, je mets les tefillin pour avoir longue vie. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je donne la tzaka pour être sauvé d'un mort, pour avoir longue vie. Il y a quelque chose de mal? Je fais Shabbat, je reste avec mes parents pour avoir longue vie. Pourquoi pas? La Torah te le dit. La Torah te dit, j'ai le droit d'en profiter. Et non, il faut faire la mitzvah parce que Dieu t'a demandé, si la Torah te dit que oui, pourquoi ça dérangerait? Pourquoi cette question cette semaine? Parce que tout au début, on a dit tout à l'heure, au début de la paracha de Chokotai, la Torah elle te dit, si vous faites mes lois et vous gardez mes mitzvot, à ce moment-là, je vous donnerai les pluies en son temps, et la terre donnera toute son abondance, elle aura tout ce qu'elle poussait, etc. C'est-à-dire que la Torah, elle te met déjà la barre dans la paracha de cette semaine, c'est là où la Torah, elle te fixe à quoi, qu'est-ce qu'elle attend de toi avec les salaires et les récompenses. On a vu tout à l'heure qu'il y a les 41 malédictions, il y a les bénédictions, et la Torah te dit, si tu fais ce que Dieu te demande, tu auras telle et telle et telle chose, tu fais pas, tu auras telle et telle chose. Ça veut dire que la Torah, elle te dit, fais ça pour ça. C'est la Torah qui te dit. Prenons les 13 lois ou les 13 bases fondamentales de la croyance juive que Maïmonide nous dit. Anima Amin, on sait la de Mashiach, résurrection des morts. Et là-bas, il y a Anima Amin qui dit la phrase suivante. Anima Amin be'emunah shlema. Je crois avec une croyance parfaite. Shaborei barach shemo. Que Dieu, le Saint béni soit-il, Gomel Tov, il fait du bien à l'échambré mitzvotav, à ceux qui font ses commandements, ou Ma'anish l'avré mitzvotav. Et il va punir ceux qui transgressent ses commandements. Ça veut dire quoi? Qu'a priori, si je fais ce que Dieu me demande, je le fais pour pouvoir recevoir une récompense. Or, on voit très bien le contraire dans les maximes de nos pères. Masachet Avot, chapitre 1, verset 3, Mishnah 3. Ne pas être comme des serviteurs qui servent leur maître pour recevoir un salaire. Soyez comme des serviteurs qui servent leur maître, pas pour recevoir une récompense. Donc, on voit que le Pirkei Avot, qui est bien sûr au-dessus de la règle de l'art, bonjour. Comment allez-vous, monsieur Rouge? Les rouges et les bleus. Comme les démocrates et les républicains. Non, en Amérique, c'est comme ça, les couleurs rouges et les bleus. On voit clairement qu'on te dit quoi? Que tu ne dois pas être comme quelqu'un qui sert Dieu pour avoir des récompenses ou pour avoir un salaire. On dit, fais-le parce que Dieu t'a demandé. En train de débattre par rapport à la paracha de cette semaine. Est-ce que tu as le droit de dire, je fais ce que Dieu me demande pour être récompensé, pour avoir un salaire, ou bien le contraire? Je fais ce que Dieu me demande parce que je n'ai pas envie d'être puni ou je n'ai pas envie d'avoir tel et tel malheur. D'un côté, on te dit, pourquoi pas, c'est ce que la paracha de cette semaine te dit, fais telle et telle chose, tu auras telle et telle récompense, et sinon, tu auras telle et telle punition. Et de l'autre côté, on voit que dans les maximes de nos pères, c'est écrit clairement, ne sois pas comme quelqu'un qui sert Dieu, faire telle chose pour telle chose. Je donne la tzaka pour avoir de l'argent, pour être riche, Dieu me renvoie 1000 fois plus, pour avoir une longue vie, je reste avec mes parents pour avoir une longue vie. Alors, oui ou non, est-ce qu'on a le droit de faire telle et telle chose ou pas? C'est ce qu'on est en train de débattre. Vient Rambam, Maïmonide, que lui-même, on a dit tout à l'heure, c'est lui qui a élaboré ces 13 attributs, ces 13 manières de confiance en Dieu. Et lui, il est écrit dans Mishneh Torah, il te dit que, effectivement, ça qu'on te dit que tu dois avoir une telle approche à la Torah, et les médias, c'est pas pour tout le monde. Il te dit que ça c'est fait pour les ignorants, ou pour ceux qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas de tête. Moi, des gens simples, que tu dis, fais attention, ne t'amuses pas avec le feu. Quelqu'un de normal, t'as pas besoin de lui expliquer que le feu ça brûle, il comprend que le feu il brûle, tu vas pas t'amuser avec le feu. Quelqu'un qui n'est pas forcément normal, ou qui n'est pas forcément, il n'a pas envie de réfléchir. Tu dis, attention, ça brûle. Tu dis, si tu vas te brûler, il va savoir ce qui va t'arriver. Donc, tu dis, c'est pour les gens pareils. Mais quelqu'un qui réellement sert Dieu. Tu dois servir Dieu avec un amour pour Dieu, ce qu'on est en train d'apprendre dans le Tanya. On va voir ça sur l'application de Torah. Et donc, si Rambam, il te dit que ça, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est fait pour certaines personnes, quelle est l'approche qu'on doit avoir par rapport à tout ce qui est salaire et récompense, par rapport à tout ce qui est punition et châtiment? Est-ce que moi, je fais ce que Dieu me demande de moi sans me soucier du salaire, de la récompense ou pas, etc. La réalité, elle est que la Torah te dit que ça fait partie intégrale des mitzvot. Si jamais une mitzvah n'aurait pas eu son salaire et sa récompense, ou sa punition, son châtiment, il aurait manqué quelque chose dans la mitzvah. Pourquoi? Le Tanya, chapitre 37, on a vu ça il y a quelques temps dans les cours de Tanya du mercredi, qu'on pourrait voir sur l'application de Torah, t'explique que le salaire et la récompense, c'est une conséquence directe de l'action que tu fais. Et ce n'est pas juste un surplus, ce n'est pas des heures supplémentaires. Non, ça fait partie de ce que tu es en train de faire. Qui veut dire, Dieu a promis dans la Torah, c'est justement la différence, une énorme différence qu'il y a entre la religion juive et les autres religions.
c'est que dans les autres religions, il n'y a pas de promesse matérielle terrestre par rapport à si tu fais la volonté de Dieu. Je te dis, tu vas aller au paradis, je ne parle pas des 72 vierges, je ne parle pas de toutes les autres choses qu'on te vend à longueur de journée. La Torah est la seule qui te dit des récompenses matérielles. Si tu prends toute la Torah, ce n'est pas écrit une seule fois le mot Olam Haba, monde futur. Ce n'est pas écrit non plus une résurrection des morts. On apprend ça des versets de la Torah. Mais dans la Torah, ce n'est pas écrit ça. Par contre, des récompenses matérielles, c'est écrit dans toute la Torah. Comme la paracha de cette semaine. C'est que la Torah, elle te dit cause à effet, c'est quelque chose qui est totalement direct. Oui, tu respectes tes parents, tu auras longue vie, tu fais telle chose, tu auras tel tout, tu donnes la tzaka, tu seras riche. C'est la Torah qui te dit. C'est pas quelque chose qui est une invention, c'est écrit clairement dans la Torah. Pourquoi? Parce que, quel est le but? Pourquoi Dieu il a donné à chacun d'entre nous la Torah et les mitzvot? C'est pas seulement une manière de se comporter, parce que Dieu il a demandé, il attend de toi d'un certain comportement, pour ça il faut que tu te comportes de cette manière-là. Mais que parce que chaque chose que tu prends en matériel et tu transformes avec la Torah et les mitzvot, tu le sanctifies pour la divinité. Ça c'est toute l'idée pourquoi Dieu il a créé le monde, et c'est toute l'idée pourquoi Dieu il a donné la Torah et les mitzvot. Asher ki deshanu b'mitzvotav, Vetsivanu, que Dieu nous a sanctifiés par les mitzvot, et il nous a ordonné, qui veut dire par ça que tu prends une pomme et tu fais une bénédiction avant de manger. Par ça que tu prends une bougie, tu l'allumes pour Shabbat. Par ça que tu prends un billet, tu mets dans la tzaka. Par ça que tu fais n'importe quel mitzvah, automatiquement tu transformes cet objet matériel en objet spirituel. De l'autre côté, de la même manière que quand tu as mal à la main, ce mal que tu as à la main, c'est pas ça qui va être la maladie elle-même. C'est ce qui te fait découvrir qu'il y a un problème. Et à cause de ce problème, tu as mal, que ce soit la main ou une autre partie du corps. En deux mots, c'est la cause et le symptôme. Mais si tu vas t'attaquer seulement au problème, pourquoi tu es rouge? Tu te dis, ah mais c'est rouge, je vais faire quelque chose pour plus être rouge. Ça va pas régler le problème en interne. Ça se peut que tu as une infection en interne. Il faudrait régler l'infection et après mettre aussi une crème. Mais seulement mettre la crème, pas forcément, ça va forcément aider. La même chose, la Torah te dit spirituellement. Le fait d'avoir la Torah et les mitzvot, c'est le baromètre pour savoir être en phase, être en bonne connexion, être connecté avec la volonté de Dieu, ce qu'il attend de chacun d'entre nous sur terre. Dieu t'a dit automatiquement que si tu fais ce que je te demande, c'est un effet boomerang, ça appelle ça. Automatiquement, tu vas recevoir telle et telle récompense. Ça va, c'est pas assez, je te donne un cadeau en plus. Toi, tu dois faire ce que je te demande. Et si j'ai envie, je te rajoute un salaire. Non, si tu fais ce que je te demande, automatiquement, tu as besoin d'avoir. C'est lié, les deux sont liés, tu ne peux pas les dissocier. D'accord? C'est pas seulement dans la Torah, c'est dans tout. Mais non. Est-ce qu'on doit faire ça? Pour ça, non. Parce que Rambam été dit clairement qu'on doit faire les mitzvot, l'ishma, parce que Dieu nous a demandé de les faire. Mais il n'y a rien de mal de les faire, pas parce que Dieu nous a demandé de les faire. Les faire parce que oui, j'ai envie de réussir les examens aujourd'hui. Pour ça, je mets les tefilines. J'ai envie de réussir l'opération, je mets la tzaka. Il n'y a pas de mal. Mais Rambam été dit, il vaut mieux le faire pour une autre cause et finir par le faire parce que Dieu l'a demandé que de ne pas le faire. Donc il n'y a pas d'interdiction. L'idéal, bien sûr, c'est de le faire parce que Dieu l'a demandé. Mais de se dire, si je le fais pour telle et telle raison, c'est mauvais, c'est faux. Parce que la paracha de cette semaine te dit clairement, Dieu te dit, si vous allez dans mes commandements, vous faites mes mitzvot, vous allez avoir telle et telle récompense, vous allez avoir la pluie, etc. Ok? Ça, c'est le premier dossier d'aujourd'hui. Parlons du rapport employé-employeur. Deuxième sujet qu'on parle dans la paracha de cette semaine. Un dossier qui est très très courant. Tu as un employé qui travaille pour toi et que tu lui as donné ton ordinateur. Cet ordinateur, il est fait pour le travail. Est-ce qu'elle a le droit d'envoyer des emails de son ordinateur privé? Personne ne parle, vous n'êtes pas filmé. Oui ou non? Toi, tu aurais dit non. Qu'est-ce que tu dis, toi? On est différents là-dessus. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Je crois qu'il se parle. C'est pas grave. Prends un deuxième cas. Tu as une boulangerie. Tu fais des pains au chocolat, des croissants, de tout ce que tu veux. Et tu as un employé, tu as deux employés qui sont là à mettre les gâteaux toute la journée dans la vitrine. Je ne sais pas combien eux veulent manger des gâteaux parce qu'ils les voient toute la journée, du matin jusqu'au soir. Mais est-ce que, puisqu'ils sont occupés avec les gâteaux et à manger toute la journée, ils ont le droit de se servir et d'en manger gratuitement? Je ne parle pas maintenant d'acheter, gratuitement. Tu vas te contredire. Tu viens te contredire. Pour la notion, si c'est pourquoi, d'abord, comment tu veux qu'un employé en mange 100? C'est pas capable d'en manger 100. Si le matin, elle arrive à prendre son pain au chocolat, ça me dérange pas. C'est pas ça, c'est que s'il y en a 10 qui étaient prévus dans la vitrine et qu'il y en a un ou deux qui sont en rame, il les prend. Il peut les prendre. Mais si ça fait partie des 10 qui étaient pour la vente, bah, je dis non. Si on est pile poil, je dis non. Donc, tu peux la laisser, elle peut rester affamée toute la journée sans manger, malgré qu'elle. On lui donne à manger. Pourquoi ça, tu lui donnes à manger? Je t'explique, elle travaille avec du pain au chocolat, des croissants. d'un
produit qui était... Je comprends très bien, quelqu'un t'a réservé une commande de sang, je suis normal, tu dois lui donner 100, j'ai compris. Mais tu vas aller travailler toute la journée dans la boutique. Elle aime que manger toute la journée. Est-ce qu'elle a le droit de se servir, elle va de manger, oui ou non? Oui. Gratuitement. Oui. Ok. La paracha, elle te dit la chose suivante. Par rapport à toutes ces lois qui sont avec les esclaves, bon, à l'époque, c'est le rapport qu'on a avec eux. La Torah dit qu'il y a 3 types d'esclaves. D'accord? Il y avait ce qu'on appelait le Evet Knaani, l'esclave Knaanéen. À l'époque, le Evet Ivri, on ne va pas entrer, c'est pas tellement de lois, pourquoi ils ont été vendus, etc. L'esclave juif et la servante juive. Maintenant, même si la Torah te dit que certains types d'esclaves, tu pouvais les faire travailler des travaux forcés ou des travaux difficiles, d'accord? Parce que un esclave, par définition, il n'a pas son autorité, c'est un esclave. Néanmoins, on voit comment la Torah te dit que tu dois avoir de la miséricorde face à un esclave. Je ne parle pas maintenant d'un employé, parce qu'un employé, ce n'est pas un esclave, d'accord? Rambam, il me dit dans les lois de Etrot Avadim, les lois qui nous parlent des esclaves, et ça parle en même temps des employés, il te dit Midat Chassidut, la manière pieuse, et intelligente, que quelqu'un soit miséricordieux et qui cherche toujours la justice, et ne jamais alourdir son fardeau sur son esclave et de ne pas lui faire du mal, et de lui donner à manger et à boire de n'importe quel manger et de n'importe quel poisson. Tu as une personne de ménage à la maison, il n'y a rien de mal de lui servir à manger du manger que tu manges, de lui donner du manger que tu as, ne pas forcément des restes que tu n'en veux plus, tu dis, bon tiens, je m'en débarrasse, mais il y a quelqu'un qui va les prendre. Mais par nature, pourquoi pas? Rambam, il te dit, regarde ce qu'il rajoute. Chachamim Arishonim, les grands premiers savants, ils avaient l'habitude de donner à leurs serviteurs de chaque plat qu'ils mangeaient, et ils donnaient à manger d'abord à leurs animaux et à leurs serviteurs avant de manger eux-mêmes. Viens, Maïmonide, te rajoute et te dit que le fait de se comporter comme ça de manière humaine avec ton employé, avec ton serviteur à l'époque, ça vient de 2 choses. D'abord, Midat Chassidut, qui veut dire être quelqu'un de pieux, et Midat Chochma, c'est aussi quelqu'un qui est intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire être pieux, et est-ce que ça veut dire être intelligent? Et comme j'ai dit tout à l'heure, Darkei Chochma, être intelligent, ça veut dire qu'on a le devoir de te comporter humainement face à qui que ce soit qui travaille pour toi, un esclave, un serviteur ou un employé, etc. Pourquoi? Tu veux qu'il soit en bonne santé. Tu veux qu'il soit dédié au travail. Tu veux qu'il le fasse de manière volontaire. Si tu vas commencer à être dur, et tu vas commencer, d'ailleurs c'est le même rapport avec employé-employeur, tu vas commencer à être dur et commencer à le faire souffrir, ou il va tomber malade, ou il va s'enfuir, ou il va t'amener au prud'homme. On en voit tous les jours des rapports qui sont malsains entre employé et employeur, parce que l'employeur, bien sûr qu'il y a des abus partout, je ne parle pas des abus, je parle dans le temps normal. Un employeur qui va montrer, c'est moi le patron ici, tu t'écrases, tu n'as pas ton mot à dire, tu fais ce que je te dis, tu n'as pas le droit de toucher à l'ordinateur pour envoyer un email, par exemple. Ou d'imprimer une feuille. Tu as un rendez-vous chez le docteur, et tu dois imprimer ton test PCR avant de prendre l'avion. Non, tu n'as pas le droit d'imprimer, parce que ce n'est pas ton ordinateur, ce n'est pas ton imprimante. Parce qu'on n'a pas dit maintenant d'imprimer des livres tous les jours, 50 pages. Mais qu'est-ce qu'il y a si la personne veut imprimer 1 page, 2 pages, 3, peu importe. On n'est pas à 1 page près, l'encre qu'il va utiliser. Tout ça, c'est ce que Rambam te dit. Maintenant, Rambam te dit, c'est pas suffisant d'avoir ce qu'on appelle, de se conduire de manière naturelle, logique, humainement, en prenant en considération l'autre, puisqu'il travaille pour toi. Mais il te dit, c'est pas suffisant d'avoir ce qu'on appelle Darkei Chochma, le chemin de la sagesse. Il te dit plus que ça. Il te dit parce que parfois, tu peux avoir le contre-attaque qui est que quelqu'un va dire, puisque mon patron est super sympa, puisqu'il est tellement généreux avec moi, il est tellement gentil avec moi, je vais pas faire le travail comme il faut, je vais être paresseux, je vais pas venir à l'heure, je vais venir en retard, je vais pas faire les choses correctement. Et de toute façon, il est sympa, il est gentil, il va jamais crier, il va jamais rien dire. Et donc, pourquoi pas en profiter? Et ça se passe aussi de l'autre côté. Alors la logique, elle te dit que puisque tu as envie que ton esclave ou ton serviteur ou ton employé vienne et comprenne que c'est toi le patron, tu dois lui faire peur. Tu dois lui faire comprendre que c'est moi le patron, c'est moi qui dirige ici. Et donc il n'y a pas de logique. Pourquoi je devrais donner à manger à lui avant moi? Pourquoi je devrais partager avec lui de mon manger? Ça a même été dit que ce n'est pas suffisant d'avoir la logique. Tu dois aussi avoir ce qu'on appelle Midat Chassidut. Être pieux, qui veut dire... Puisque au final, peuple juif, on parle maintenant entre peuple juif, on a l'habitude d'être gomlei chassidim, faire de la bonté, et que ça fait partie des caractères innés à l'intérieur de la personne, automatiquement, c'est pas grave si tu donnes à l'autre avant de prendre toi-même, c'est pas grave si tu fais en sorte que l'autre soit plus heureux que toi-même, parce qu'au final, tu es que gagnant. Et comme j'ai dit, oublions les abus des 2 côtés. En règle générale, un patron, un employeur qui se comporte humainement, qui se comporte en comprenant l'autre, en allant vers l'autre, généreusement avec l'autre, il ne fait que gagner. Te dire que par expérience, on ne s'est jamais fait avoir à cause de ça. Oui, ça arrive, parce que tu as des employés qui abusent.
Qu'est-ce qu'on va faire? Mais la norme n'est pas comme ça. Ça, c'est pour toucher à ce sujet qu'on voit dans la paracha de cette semaine, qui parle de règles employeur-employeur. Troisième point, on te dit, dans la paracha de cette semaine, c'est la fameuse promesse que Dieu te dit, que quand vous allez faire les mitzvot et vous allez faire ce que je vous demande de faire, vous mangerez du pain en abondance. Vishaftem la vetar be'artechem, vous allez pouvoir résider, vivre dans votre terre en paix. La vetar venimo bitachon. Venatati shalom ba'aretz, je mettrai la paix en Israël. Ushaftem ve'en macharit, et vous allez dormir sans trembler, il n'y aura pas de bêtes sauvages, il n'y aura pas d'épée qui va taper sur votre terre. Et ça, c'est la promesse que Dieu a dit, que si on fait la Torah et les mitzvot, c'est surtout en Israël, Dieu va nous protéger, il n'y aura pas de guerre, il y aura de protection, et comme grâce à Dieu, on voit en Israël, malgré tous ces loups qui nous entourent, on voit comment la terre d'Israël est protégée. Vient Rabbi Yitzhak Abarbanel, Don Yitzhak Abarbanel, qui était le ministre des Finances en Espagne, grand sage de la Torah, un grand commentaire de la Torah, décédé en l'an 5269, un peu plus de 2000 ans, quoi 2000 ans, 200 ans, 500 ans, pardon. Il demande la question, pourquoi on n'arrête pas de répéter ici le fait que on parle de la paix, vous allez être en paix dans votre terre, vous aurez la paix dans votre terre, vous allez dormir sans avoir peur, il n'y aura pas d'épée qui va passer sur votre terre, etc. Il dit qu'en règle générale, la Torah, elle vient exprimer ici un détail important sur chaque sujet. On ne parle pas ici seulement de la paix militaire, sécuritaire, il n'y aura pas de guerre. Il dit que c'est la suite par rapport à les bénédictions précédentes. Puisque vous allez avoir une abondance matérielle, en manger, en argent, etc., automatiquement, vous allez pouvoir dormir tranquille sur votre terre. Vous n'allez pas avoir le devoir d'aller de déplacer d'un endroit à l'autre pour aller chercher à manger, parce qu'il y aura une abondance sur la terre, etc. Après, la deuxième qualité de paix, c'est la paix qu'il y aura entre les peuples juifs eux-mêmes dans cette terre. Parce qu'en règle générale, le fait que parfois il y ait une abondance de blé, c'est ce qui est la cause des guerres dans le monde. Chacun il cherche les pays pauvres, les pays riches, chacun il essaye d'asservir l'autre, de vendre l'autre. Il y aura la paix entre vous-mêmes dans cette terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez dormir sans avoir peur, il n'y aura pas d'épée qui va passer dans cette terre. C'est dit, ça c'est pour la protection des ennemis. Clairement, on sera avec sécurité, que l'ennemi ne va pas venir attaquer la terre, mais au contraire, il va être abattu dans sa terre, comme on a vu avec toutes les guerres d'Israël. Après, on parle longuement dans la paracha de cette semaine sur le sujet de la Shemitah. Ça, cette année, on ne va pas en parler, c'est pas le sujet. On va parler d'une halakha intéressante, parce que dans la paracha de cette semaine, on te met le lien entre faire Shabbat et respecter le temple. Est-ce qu'il y a un problème halachique de vivre ou d'habiter sur le toit d'une synagogue? Tu as une synagogue au rez-de-chaussée et tu habites sur le toit de la synagogue. Est-ce qu'on a le droit de dormir au-dessus d'une synagogue? Pourquoi pas? Et quel est le problème? Un Sefer Torah, tu as le droit de dormir au-dessus d'un Sefer Torah, tu as le droit de voir un Sefer Torah sous ton lit. C'est pas un lit. Pourquoi c'est pas un lit? Déjà, tu n'as pas à dormir sur un toit. C'est pas un lit, on ne peut pas dire que la Torah est sous ton lit. Pourquoi pas? Alors, je te demande une question. Si c'est d'après toi, pourquoi un Cohen n'a pas le droit de rentrer dans un hôpital où il y a des morts en dessous? Quel rapport? C'est le même bâtiment. Tu dis le mort, il n'est pas là, il est en dessous. Il est à 10 étages en dessous, il est au moins 10, il est à la mort. C'est un bâtiment médical, etc. En quoi tu fais la différence entre les deux? Toi, tu habites au premier étage, au rez-de-chaussée, il y a une synagogue, comme dans beaucoup d'endroits, en France comme en Israël. Tu habites au premier étage, hein? Ok. La synagogue à côté de chez moi, c'est au rez-de-chaussée, et au-dessus, tu as un immeuble de 5 étages. Hein. Ok, je te demande. Les gens, ils habitent tous. Est-ce qu'on débat? Les gens, ils habitent tous. Encore plus, non? T'aimerais, parce que c'est plus facile comme ça. Dans ton lit, tu entends la prière. Je ne sais pas de ton lit, je veux que tu pries. De ton lit, tu pries. Ok. Paracha, elle te dit quoi cette semaine? Qu'on a un devoir de respecter et de se comporter avec crainte et respect avec le temple. Beth Amikdash, d'accord? Les Chachamim te disent que de là, on apprend le devoir de respecter chaque petit temple. C'est quoi un petit temple? C'est une synagogue. Qui veut dire qu'on n'a pas le droit de faire à l'intérieur d'une synagogue des actions ou des choses qui ne sont pas dignes d'une synagogue. Et il y a beaucoup de lois. Comment on doit se comporter dans un endroit de Kedusha? Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de les vendre pour les vendre, de détruire sans reconstruire une autre à la place. Il y a des centaines de lois par rapport aux lois de la Kedusha d'une synagogue. Comment ça doit être construit dans une ville? C'est le bâtiment le plus haut, pas le plus bas, etc. Et donc, est-ce qu'on a le droit de vivre au-dessus d'une synagogue? Je ne parle même pas quand c'est le même bâtiment, que des fois, tu as des appartements dans le premier ou deuxième étage d'un bâtiment où il y a une synagogue ou un centre communautaire, ça arrive, des chambres d'hôtel, des chambres d'invités, etc. À l'hôtel, il y a une synagogue dans les hôtels. C'est différent. Un hôtel, c'est pas un endroit fixe.
pas une synagogue fixe. Des fois, quand tu vas dans un hôtel, tu organises. Synagogue, Oui, tu parles en Israël, je parle dans le monde, quand tu organises un hôtel, un séjour, etc., que tu prends une salle pour faire une synagogue, c'est différent. Là, on parle d'un bâtiment officiel, c'est une synagogue. Ben, on va à Eilat ou Hilton, là, tu as une synagogue. Tout à fait, oui, tout à fait. Une vraie synagogue. Tout à fait, je suis d'accord. Alors regarde, c'est un débat qui a beaucoup fait parler les premiers décisionnaires dans la halakha. Est-ce qu'on a le droit de vivre et de dormir au-dessus d'une synagogue, ou bien la question elle est seulement au-dessus d'un Aron HaKodesh, au-dessus d'un Arche Sainte dans laquelle il y a un Sefer Torah. Synagogue, c'est grand, tu peux avoir une synagogue comme en Amérique, en Israël, tu as 3000 places, et tu peux avoir un endroit, d'accord. C'est quoi la halakha? Le Shulchan Aruch te dit qu'on n'a pas le droit, qu'on doit faire attention de ne pas utiliser un appartement ou une résidence au-dessus d'une synagogue pour faire quelque chose qui est quelque chose de honteux. Par exemple, je ne sais pas, entreposer de la poubelle, ou quelque chose pour cuisiner, ou des choses, bref, des choses qui ne sont pas forcément propres. Tu parles quand même qu'il y a une synagogue en dessous, il y a quand même un lieu saint. Vient le Rav Moshe Isales, dans le Shulchan Aruch, et il te dit, ça c'est seulement quand la synagogue existait avant les appartements. Mais si les appartements existaient avant la synagogue, et après un jour, quelqu'un est venu, il a pris un local en dessous, il a fait des synagogues, on ne va pas dire, ah maintenant, puisque la synagogue en dessous, tu dois délocaliser, tu dois arrêter de faire ce que tu avais envie de faire, parce qu'il y a maintenant une synagogue. C'est pas comme ça qu'on parle. Ça c'est deuxième critère qui te donne, seulement quand la synagogue est là-bas de manière fixe, pas de manière momentanée, comme je t'ai dit dans les hôtels, qu'on prend une chambre, etc. Mais si d'abord tu habitais dans la maison, ou bien la synagogue elle est momentanée, il n'y a pas d'interdiction. Malgré ça, il y en a qui ont fait attention de ne pas habiter au-dessus de la synagogue. Et il y en a qui t'ont dit que l'essentiel de la chose dans laquelle il faut faire attention, c'est ne pas dormir ou ne pas être au-dessus du Sefer Torah qui est juste en dessous. En général, c'est pas forcément ce qui se passe. Et c'est pour ça que, en règle générale, quand quelqu'un veut habiter au-dessus d'une synagogue, il fait attention, il se renseigne d'abord où se trouve le Echal, où se trouve l'Aron HaKodesh, pour faire en sorte qu'au-dessus de l'endroit où se trouve le Sefer Torah, il va pas faire certaines choses que, en général, on n'a pas le droit de faire face à un Sefer Torah. Ça fait partie aussi des lois de la paracha de cette semaine. Passons à un dernier point qui est dans la paracha de cette semaine. On a vu tout à l'heure, c'était la Shemitah. Quelle est l'idée de la Shemitah? La Shemitah, on a dit, Dieu était dit qu'à la fin de la 7e année, 6e année, la terre devait se reposer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Septena, qui est la Shemitah. Tu n'as pas le droit de travailler la terre. C'est ce qui se passe aujourd'hui essentiellement en Israël, et pas en dehors d'Israël. Kitavo el haaretz, la Torah te dit qu'on va rentrer en Israël. Veshavta haaretz, Shabbat Lashem, la terre devrait se reposer. À qui appartient la terre? Quelle est la mitzvah la plus dure de faire des 613 commandements? N'importe quelle personne avec qui tu parles, elle va te dire, il y en a qui vont dire c'est Shabbat, il y en a qui vont te dire c'est manger kasher, il y en a qui vont te dire pureté familiale. En réalité, quand tu laisses ton travail à quelqu'un d'autre, genre ton travail, ça dépend, parce que c'est pas... La majorité des décisionnaires te disent que la mitzvah la plus dure, c'est la mitzvah de la paracha de cette semaine, la Shemitah. Pourquoi? C'est un agriculteur qui travaille dans son champ pendant 6 ans. Tout d'un coup, on te dit, tu dois prendre 1 an, tu dois prendre repos forcé. Tu ne touches pas à la terre. Ni tu sèmes, ni tu récoltes, ni tu retournes, ni tu as rien. Ça appartient pas à toi, ça appartient à Dieu. C'est-à-dire le champ que jusqu'à présent c'était ton bien, ça appartenait qu'à toi, devient un champ abandonné, il appartient maintenant à tout le monde. Et c'est une difficulté qui est une difficulté de plusieurs niveaux. Tout d'abord, à l'époque, autant que la Torah a été donnée, 90% des gens travaillaient dans l'agriculture. Il n'y avait pas d'autre chose, il n'y avait pas d'autre métier, c'était le métier des gens. Deuxièmement, tu risques de perdre ton travail pendant cette année-là. Parce que si tu n'es pas occupé de la terre, va savoir, ça va plus pousser, il va y avoir des mauvaises herbes, etc. Troisièmement, tes employés vont aller voir un agriculteur non-juif. Eux, ils ne sont pas intéressés, ça t'appartient à toi, moi je n'ai rien à faire. Moi je suis employé, j'ai envie d'avoir ma paye, tu travailles plus, ben, je vais aller voir un patron non-juif, et lui il n'a pas ce devoir, c'est pas un la Torah. Et je vais travailler chez lui, j'ai envie d'avoir ma paye, après il ne va plus revenir chez toi. Plus que soit, tous les clients que tu as amagasinés pendant toute l'année, ou pendant les 5 et 6 ans, qui sont venus acheter chez toi des fruits et des légumes à longueur de journée, maintenant ils ont besoin d'avoir des fruits et des légumes, c'est là, tu ne peux plus me donner ce qu'il faut, je vais aller à côté. Tu perds ton cahier des clients. Et après l'année de la Shemitah, l'année de la Septena, tu dois recommencer tout à zéro. La Torah elle-même, elle reconnaît cette difficulté. Et la Torah, elle te demande la question dans la paracha de cette semaine. Et quand vous allez dire, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? On n'a pas planté, on ne va pas récolter notre blé, nos fruits. C'est une question qui n'a pas été demandée sur aucune autre mitzvah de toute la Torah. Ni Shabbat. On ne dit pas, qu'est-ce que je vais faire si je ne travaille pas Shabbat, si je travaille dans un centre commercial? Comment je fais pour ne pas travailler Shabbat? La Torah te dit, on n'a rien à faire. Shabbat, c'est Shabbat.
Là, la Torah, elle te dit que c'est une question légitime que quelqu'un peut demander. 6 ans je travaille, tout d'un coup tu me demandes de tout arrêter, de ne plus travailler, c'est impossible. Et la Torah, elle est d'accord, mais la Torah te donne la réponse. La Torah, elle te dit, je te donnerai ma bénédiction à la 6e année. Qui veut dire, si vous faites cette mitzvah, Dieu te dit, tu t'inquiètes pas, tu auras tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, pas seulement réussir, mais avoir une abondance. Qu'est-ce que c'est de la 6e année? La 7e, tu touches à rien. La 6e, tu auras une abondance qui va te laisser vivre jusqu'à la 7e. Donc toute la 7e, tu vas vivre grâce à ce qui a poussé dans la 6e. La 8e, tu commences à repousser, donc tu n'as pas encore, et tu auras jusqu'à assez suffisant pour la 8e. En 2 mois, ça va te durer pendant 2-3 ans, cette abondance que tu as à la 6e année. Viens le Rambam, Maïmonide, et il t'explique que la terre, c'est comme l'humain. La terre, elle s'affaiblit quand tu travailles non-stop. Tu as besoin de faire une pause. C'est exactement comme tu ne peux pas être en train de travailler H24. Il faut s'arrêter, il faut laisser la terre se reposer. C'est comme la pâte quand tu cuisines. C'est comme n'importe quelle chose. Tu n'es pas des traiteurs. Non, il faut la remettre au frigidaire, il faut la remettre au four, il faut la retourner. Attends 3 heures. Qu'est-ce que tu attends? Laisse travailler ce temps. D'accord? Et après ça, elle a encore plus de force pour retravailler. Rabbi Yitzhak Arama, qui a fait le livre Akedat Yitzhak, il t'explique que c'est pour faire en sorte que la personne comprenne, ne devient pas un esclave du travail. Ne devient pas un esclave de la terre. La Shemitah vient te rappeler le fait que dans la vie, il y a beaucoup plus de choses plus importantes qu'un travail fatigant comme travailler dans la terre. Et de la même manière que Shabbat, c'est fait pour te faire une pause, que beaucoup de non-juifs envient. Oui, ça ne vaut pas un Shabbat au dimanche, faire du sport, je vais ma piscine. Non, stop. 24 heures, tu te déconnectes. Rien d'autre. Et comme ça, tu pourras travailler encore une fois. Pareil, un agriculteur avait besoin de se dire, 6 années, je travaille comme un fou sur la terre, 1 année, je ne touche plus à rien. Et Ibn Ezra te dit que c'est fait justement pour que la personne puisse consacrer cette année à l'étude de la Torah. Mais le Rabbi rajoute qu'il y a un sens profond à cette idée de la Shemitah. Le sens profond, c'est que la mitzvah, elle vient te rappeler qu'il lit quand la arrête, à moi appartient la terre. C'est ce que Dieu dit dans la paracha de cette semaine. On est partenaires. Je t'ai donné ce morceau de terre, mais on est partenaires. La terre ne nous appartient pas seulement à nous. Ton métier, c'est peut-être le tien, c'est toi qui as construit ton cabinet, c'est toi qui as construit ton bureau, mais il y a Dieu qui est partenaire à l'intérieur. Ne deviens pas un esclave du travail. Ne deviens pas quelqu'un qui pense que si je vais avoir encore 50 rendez-vous, si je vais entrer à la maison le soir à minuit, à ce moment-là, je vais pouvoir gagner ce que je dois gagner. Dieu, il a fixé depuis le départ ce que tu dois gagner. C'est pas en devenant un esclave que ça va gagner. C'est pour ça que la Torah, tu fais rappeler à la 6 ans, tu peux travailler. 7e année, une pause. La retourne, c'est vrai patron. Et c'est la leçon qu'on apprend de la Shemitah, c'est une leçon qu'on apprend pour chacun d'entre nous. Pas seulement par rapport à la terre d'Israël, jusqu'au final, c'est une mitzvah qui est seulement fin d'Israël, mais on apprend ça pour chacun d'entre nous qui est comme quoi on doit se dire que malgré que oui, c'est ma terre, malgré que c'est mon business, malgré que ça m'appartient, mais il y a un Dieu sur terre. Il y a une famille sur terre. Il y a des autres devoirs sur terre. Si je viens un esclave du travail, que je dois courir de la maison à 7h du matin, je reviens le soir à minuit, tout ça pour faire encore un rendez-vous et encore un chiffre, parce que Dieu l'attend de nous. Et quand quelqu'un il comprend ça, il voit la bracha, il voit la bénédiction dans son travail. Mais si quelqu'un ne comprend pas ça, parfois Dieu fait en sorte qu'il le comprend de manière difficile. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il comprend de manière difficile? Qui peut des fois, quand des gens me disent, j'arrête pas de faire ça et je vois pas l'argent partir. Là c'est un avocat, là c'est un prud'homme, là c'est ci. Pourquoi je me fatigue tellement là? La Torah dit, tu vas voir la bracha dans le travail, fais en sorte de te rappeler qu'il y a un autre partenaire dans ce travail. Et ça c'est Dieu. Ça c'est la raison de la Shemitah. Ok, terminons avec le dernier point. Le dernier point, c'était sur la paracha de cette semaine. On te dit, la paracha te parle sur la vie dans une vie difficile, quand il y a des difficultés, quand il y a des manques. Et la Torah te donne la protection pour protéger la personne qui a, à cause de la pauvreté, il a dû se vendre. Il a dû vendre sa maison, il a dû vendre son champ, il a dû se vendre soi-même, devenir esclave. Et parfois, il a dû même se vendre à un non-juif. Pourquoi? Pour pouvoir faire d'argent, pour pouvoir gagner. Alors que pour un juif, la Torah te dit que c'est limité dans le temps, 6 ans, la 7e année devait être libre. La Torah, elle te raconte qui peut être celui qui te rachète, etc. Et encore une fois, cette notion, la Torah, elle vient avec ça te rappeler que même si on a le devoir de travailler, et Dieu, il attend de nous qu'on doit travailler, ne devenons pas esclaves du travail. Et à chaque fois que la Torah, elle te parle de Shabbat, elle te dit 6 jours tu travailleras, et le 7e tu te reposeras. Elle te dit seulement, elle te dit jamais le 7e tu te reposeras. 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. On a le devoir de se rappeler qu'il y a un patron sur terre, comme ça on a toutes les bénédictions. Le cours en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.